Les amis, c'est l'heure du débrief de la Ligue des Champions. Je vais vous proposer la quasi-totalité de la presse européenne pour revenir sur cette soirée qui a été complètement dingue. Tout s'est joué, vous le savez, jusqu'à l'ultime seconde avec l'élimination malheureuse de l'Olympique de Marseille avec ce but à distance de Benfica face au Real Madrid à l'ultime seconde qui sort le Real également du top 8, tout comme le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Faisons le point et on part tout de suite avec le top 8 définitif. Regardez dans les colonnes du Sun ce matin, Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, le Barça, Chelsea, les surprenants portugais du Sporting et Manchester City qui à l'arraché aura finalement intégré ce top 8. Attention, regardez les lignes de play-off. Tirage au sort attendu demain. Première ligne, Real, Inter, Bodo Glimt, Benfica. Deuxième ligne, le Paris Saint-Germain pourrait retrouver l'AS Monaco, également dans cette ligne de croisée tirage au sort, Newcastle et Karabag. Troisième ligne, Juve, Atlético, Club Brugge, Galatasaray. Et enfin, quatrième et dernière ligne, Atalanta, Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et l'Olympiakos. Tirage au sort demain. On va commencer avec les Anglais parce qu'ils ont cartonné, mais juste avant, honneur aux Portugais, bien entendu, avec l'un des hommes de la soirée, le gardien de Benfica, Trubin, qui de son coup de tête face au Real Madrid avec José Mourinho, elle sort à distance l'Olympique de Marseille. Et à noter, là, parce qu'on en parle moins, oui, le Sporting, caché, mais qui est entré dans ce top 8. La soirée portugaise a été brutale. Elle sera légendaire. Honneur donc également aux Anglais, les amis, parce que high five, 5 clubs anglais dans le top 8. 5 sur 8 sont anglais, les amis. Je le répète, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, ici, Manchester City à l'arraché qui double le Real Madrid, et puis Newcastle, 12e, pour être sur cette suprématie anglaise avec ce high five. On commence avec Manchester City, regardez, qui a fait la une de bon nombre de tabloïds avec le Turkish Delight. C'était face à Galatasaray et la victoire 2-0 des hommes de Pep Guardiola soulagés. Le big man, c'est Erling Haaland qui est dinky. Dinky, c'est être mignon. C'est lui qui a cajolé du coup, entre guillemets, Pep Guardiola pour le rassurer après une période un peu de disette. Du côté de Manchester City, vous le savez, Chelsea de son côté, vous connaissez cette expression, voir Naples et mourir. Eh bien, regardez, on l'a transformé du côté des Anglais, voir Naples et voler. Voilà, avec notamment les Brésiliens qui ont cartonné, l'équipe de Rosseigneur est passée 3-2 en terre napolitaine. Attention à Chelsea, les amis. Tottenham également. Ça, c'est intéressant parce que hier, je vous avais parlé de son accident sur la route direction l'aéroport. Randal Colomwani, victoire sur son ancienne pelouse de l'Eintracht Francfort et il a marqué. Randal Colomwani, victoire 2-0 de Tottenham pour passer également dans cette Ligue des Champions. Je vais vous en reparler dans un instant parce qu'on va parler mercato avec Randal Colomwani, toujours avec la Juventus de Turin. En parlant mercato, je voulais vous montrer ça. Regardez, Paqueta, les amis, qui a trouvé un accord avec West Ham pour, ça y est, s'en aller. Il avait besoin de retourner chez lui au Brésil. Eh bien, c'est Flamengo, le géant brésilien, qui va lâcher 36,5 millions de livres pour prendre le talent de Paqueta, 28 ans, et rejoindre donc le Brésil. Dans le même temps, du coup, West Ham est allé chercher, regardez, Adama Traoré, le colosse ultra musclé. Vous le savez. Puis regardez ça également. Je vous en ai parlé hier. C'est Sterling. Le deal est trouvé. Ça y est, rupture avec Chelsea. Où va-t-il aller? J'ai des pistes, je vous en parle, c'est en Italie. Dans quelques petites secondes, je vous emmène maintenant en Espagne. Regardez, avec notamment la presse catalane, nouvelle remontada du Barça pour rentrer dans le top 8. 4-1 face à Copenhague avec un super Lamine Yamal pour la fête avec également Rafinha. Et dans le même temps, regardez la presse catalane qui nous parle du calvaire. Eh oui, parce que ça a été dur pour le Real Madrid de Kylian Mbappé. On y revient tout de suite. Madrid au sol avec le Français qui pourtant a marqué encore, mais ça a été insuffisant dans ce match et dans ce rendez-vous très attendu en terre lisboète. 4-2, défaite face à Benfica avec donc ce but incroyable qui élimine à distance l'Olympique de Marseille, celui de Trubin. C'est la leçon, les amis, de Mourinho. Mourinho, ce qui se joue, regardez, du Real Madrid, l'ancien entraîneur du Real. Le Real est donc 9e de cette Ligue des Champions, aux portes de ce top 8. Mourinho qui
qui ridiculise Arbeloa pour la presse catalane. Arbeloa a assumé pleinement, mais le ridicule est ici. Kylian Mbappé également en conférence de presse et en zone mixte qu'il a assuré, on n'est pas une équipe championne. Ce qu'on a montré n'est pas capable d'aller éventuellement aller chercher un trophée. C'est vraiment une remise en question, une introspection de la part du numéro 10 du Real Madrid. Regardez, plusieurs chroniqueurs sont bien évidemment allés viser les choix d'Arbeloa et notamment sur des sorties, parce qu'il a sorti le petit international turc Arda Güler qui lui-même au sortir a dit: pourquoi c'est encore moi? Pourquoi encore moi? Pour faire rentrer notamment Brahim. Et du coup, les observateurs disent très clairement qu'il faut avoir un peu de cran si on veut sortir Vinicius. C'est toujours la même mécanique du côté du Real Madrid. Affaire à suivre là dans les prochains jours sur l'écosystème Real Madrid. Regardez les notes d'ailleurs côté Real dans les colonnes de Marca. Elles ne sont pas bonnes du tout. Regardez les zéros pointés que vous pouvez retrouver. Et puis je vous rappelle donc le Real avec l'Inter, Bodo Glimt et Benfica. Affaire à suivre pour ce tirage au sort demain. Bodo Glimt, d'ailleurs, les amis, les surprenants norvégiens qui sont allés taper chez eux l'Atlético Madrid del Cholo Simeone. C'est à souligner le malheureux Sorloth, l'ancien de Bodo Glimt, qui était arrivé en 2014 en provenance de Rosenborg, prêté à Bodo Glimt, eh bien, aura marqué, mais cela n'aura pas suffi. Je vous rappelle qu'Antoine Griezmann n'était pas là. L'expérience du Français a certainement manqué à l'équipe del Cholo Simeone, 14e de cette Ligue des Champions. Il va falloir s'interroger également du côté de l'Atlético Madrid. Regardez les notes. Là aussi, elles ne sont pas bonnes du tout, avec pas mal de zéros pointés. L'Atlético, je vous le rappelle encore, dans le tirage avec la Juve, avec Bruges et avec Galatasaray. En parlant de Mercato et de l'Atlético, eh bien du coup, El Cholo Simeone met d'autant la pression sur Matteo Alemany, le directeur sportif, pour aller chercher ce fameux poumon au milieu de terrain. Voici, ça y est, l'accord semble trouvé. Goretzka va rejoindre l'Atlético Madrid, les amis. Le joueur du Bayern Munich, on nous dit qu'on a trouvé l'accord. On lâcherait entre 2 et 3 millions d'euros direction le Bayern et l'Atlético assumerait 8,5, soit la moitié du salaire, 17 millions d'euros de Goretzka pour le faire venir à l'Atlético Madrid. C'est l'un des gros coups éventuellement de ces dernières heures du côté du Mercato. On passe au Barça maintenant parce qu'on là on est tout sourire. Là on est tout sourire. La fête au Barça alors que donc le Real a pris un coup de bambou avec José Mourinho. Avant d'aller sur le match et on parlait Mercato, je vous montre ça. Vous le savez, on suivait côté catalan Karl Eta et Young, l'international camerounais de Levante. Eh bien vraisemblablement, selon Sport, le Barça aurait écarter éventuellement la venue des Taïwan qui est dans une disette offensive après avoir cartonné en début de saison. Il est un peu plus en difficulté aujourd'hui et donc il serait écarté. Le 11 de départ d'Hansi Flick. Intéressant les amis parce qu'il fallait faire sans Pedri et sans De Jong ici. Et donc on a mis Eric Garcia qu'on a remis en position médiale et avec Dani Olmo. C'est le point principal de ce 11 de départ. Gérard Martin qui reprenait le poste de défenseur central sur le côté gauche. Ce qui m'a interpellé, c'est la très bonne entrée de Bernal et on va y revenir, et celle de Rashford également, qui a été bon après son entrée en jeu. Le trident offensif est de retour du côté du Barça, ça c'est clair. Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, regardez les notes, elles sont là du côté de Marca face à Copenhague avec cette victoire 4-1. 8 sur 10, c'est la note offerte dans les colonnes de Sport pour Lamine Yamal. Et donc, je vous l'ai dit, Marc Bernal également qui prend entrant également une très bonne note avec ce 8 sur 10, très attendu. Le tirage au sort également pour le Barça qui va observer ça parce qu'on va gagner du temps puisqu'on est dans le top 8 avec cette nouvelle remontada. Je vous l'ai dit, c'est l'ADN du Barça, les remontadas cette saison. C'est la première en Ligue des Champions au Spotify Camp Nou pour les Catalans. Vous allez voir que cette Champions League va ramener, bien évidemment, elle est rentable pour le plan financier du Barça. Je voulais vous montrer ça parce qu'Hansi Flick avait été partiellement déçu par les 2-3 dernières prestations du FC Barcelone. Et bien là, la seconde mi-temps, il l'a trouvé génial. D'ailleurs, regardez le coach adverse, Jakob Nistrub, qui a dit « Je compare ce Barça à celui de Guardiola ». C'est pas rien de la part d'Hansi Flick qui a en plus souligné une nouvelle fois eh bien le volume de Lamine Yamal, élu MVP et notamment pour ses tâches
défensive. Lamine Yamal, qui est en zone mixte, l'a dit, je me sens plus libre en Ligue des Champions avec cette position notamment de numéro 10. Il adore jouer ainsi. On a retrouvé Lewandowski également en Ligue des Champions qui a marqué. Et puis donc, je vous l'ai dit, 87 millions d'euros déjà emmagasinés pour le Barça, et le Barça qui pourra aller plus loin. Voici les 87 déjà emmagasinés. Prenez le détail et regardez, on pourrait y ajouter 50 à 60 millions en fonction de la suite du parcours. C'est très intéressant. Et ce Barça qui a donc pris la 5e place dans l'escalier des qualifs de cette Ligue des Champions. Et du côté du Camp Nou, eh bien, en apprenant les déboires du Real Madrid, vous pouvez imaginer qu'on a été très content de suivre cette actualité. Je vous emmène en Italie maintenant avec une soirée amer, on va le dire ainsi, avec pourtant un super Di Marco retrouvé du côté de l'Inter. Triplé off sur les 4 équipes italiennes, 3 iront en play-off. Personne de qualifié directement. Inter, Juve, Atalanta dans cette zone bleue. Et regardez, malheureusement, le Napoli à la 30e place, les amis. 30e place, ça s'est joué en 4 temps. L'Inter qui a réussi un très très beau coup. La Juve face à Monaco, on va y revenir. L'Atalanta battu. Et donc, le flop est ici. Regardez, je vous ai mis les 2 classements. Ça, c'est celui que je viens de vous montrer. Et ça, c'était celui avant la soirée. Les 3 équipes citées sont toujours dans la zone bleue. Atalanta, Inter, Juve, on a juste inversé les classements. Et le Napoli était 25e pour chuter à la 30e place. Il est là le flop, vous le voyez, de cette soirée italienne. C'était face à Chelsea, ça a été ultra compliqué. Et du coup, le Napoli, eh bien, regardez les amis, c'est Naples qui serait intéressé pour aller chercher Raheem Sterling de Chelsea. Justement, est-ce que vous pensez que c'est un bon coup de la part du Napoli? La Juve, de son côté, donc, face à Monaco, sans émotion. Vous verrez dans un instant la presse également française sur ce match. Il y avait un gros turnover de la part de Spalletti qui veut également se concentrer sur la Serie A. 0-0, pas d'émotion, mais les équipes qualifiées. À noter, Mercato, je vous l'ai dit, Randal Colomani, ça va se jouer dans les toutes prochaines heures. Prêté par le Paris Saint-Germain à Tottenham, vous le savez. Du côté du joueur, on semble OK, éventuellement, mais on nous dit que ça peut se corser avec le club français. Damien Comolli en discussion avec le Paris Saint-Germain. Dans le même temps, Ottolini, directeur sportif, qui aurait un œil sur Norton Cuffy, les amis. Norton Cuffy du Genoa, qui pourrait également rejoindre la Juventus. Affaire à suivre. L'Inter, de son côté, a réussi un très gros coup en s'imposant sur la pelouse du Borussia 2-0, mais pas suffisant pour entrer dans le top 8. Là, la renaissance une nouvelle fois du capitaine Di Marco avec ce brassard. Intéressant également de suivre le mercato du côté de l'Inter, les amis. Pourquoi? Regardez, je vous en avais déjà parlé. Perisic avec le PSV, plus de compétition européenne, ça devrait faciliter son retour à l'Inter. Et regardez, un Français pourrait rejoindre l'Inter de nouveau. C'est Moussa Diaby, les amis, lui qui était anciennement du côté de la Bundesliga, aujourd'hui à Al Ittihad. Eh bien, on semble avoir trouvé le début d'un accord pour que Moussa Diaby rejoigne l'Inter. Affaire à suivre aussi dans les toutes prochaines heures. L'Atalanta un peu moins bien, battu sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise. On a parlé de chaos, vous le voyez, du côté de la presse italienne. Et puis quand on était mercato en Italie, je voulais vous montrer ça également avec l'AC Milan. Zoom tout d'abord sur Adrien Rabiot, homme clé, ça on le sait, de Max Allegri. Mais regardez Max Allegri qui veut du muscle en défense. On parle de l'ancien de la Juve, Dragoussin, aujourd'hui à Tottenham, et on parle également de Gila, les amis, l'Espagnol de la Lazio, le Catalan. Ces 2 hommes seraient sur les tablettes de l'AC Milan. Affaire à suivre. La presse française, maintenant, regardez, le jeu de mots est ici. La voie de garage transformée en la voie de barrage, avec le fiasco de l'Olympique de Marseille, éliminé donc à l'ultime seconde, et puis Paris, qui donc tombe du top 8 à la 11e place, Monaco 21e. Regardez, ça c'est très très bien joué de la part du quotidien L'Équipe, qui nous montre durant le déroulé de la soirée à quel moment Paris a été qualifié donc dans le top 8 en vert, et puis vous voyez, il y a eu fracture à 22h39 en fonction des buts également sur les autres pelouses, et au Parc des Princes, avec l'égalisation de Newcastle, eh bien Paris est tombé de ce top 8. Monaco n'est jamais sorti des zones play-off, vous le voyez, alors que l'Olympique de Marseille, eh bien, montagne russe, il y a eu du plus, il y a eu du moins, du rouge et du vert pour finalement terminer en rouge avec José Mourinho et Troubine à distance pour éliminer l'Olympique de Marseille. On y revient. Paris a
huis clos, jeu de mots, là aussi, on sort du top 8, huis clos, refermé pour le Paris Saint-Germain. Sale soirée pour Gvara, blessé, on va suivre attentivement l'état de santé du joueur parisien. Et Doué, qui n'aurait pas fait, selon nos confrères, une bonne rentrée, ont mérité de gagner, nous a dit Luis Enrique en conférence de presse. L'un des points forts de son 11 de départ, c'est Safonov, les amis, qui a été choisi finalement titulaire avec Chevalier sur le banc des remplaçants. Voici les notes données par nos confrères de l'équipe. Vous les voyez. Attention au Paris Saint-Germain qui va donc devoir jouer cette phase de play-off. L'Olympique de Marseille, leur pire blague. Allusion, bien évidemment, aux blagues belges. Leur pire blague. 3-0 face au Club Bruges avec Roberto De Zerbi. On ne peut pas accepter ce qu'on a montré. On est des cons, nous dit Facundo Medina en race campagne du côté de l'Olympique de Marseille qui sera resté sans défense. Il est là. Medina, problème défensif. Regardez les notes de l'Olympique de Marseille avec un 2/10 pour De Zerbi, 2 pour Traoré également. Les notes sont vraiment pas bonnes. L'Olympique de Marseille, les amis, éliminé complètement de cette Ligue des Champions. Monaco est donc qualifié, je vous ai montré, sans panache. C'était la presse italienne. Du côté de la presse française, on ne l'a pas volé. Ça sera soit face au Paris Saint-Germain, soit face à Newcastle, je vous l'ai dit, avec le tirage au sort très attendu demain. À noter Zakaria, véritable couteau suisse, le milieu de terrain qui a été rapatrié en défense centrale pour une défense à 3, 7/10 pour lui. Ça, c'est bien du côté de l'AS Monaco. Conclusion, les amis, voici le tableau final. Prenez le temps une nouvelle fois de le regarder. Donc demain, tirage au sort. Je voudrais juste terminer une dernière fois avec les Portugais parce que très sincèrement, personne n'en parle. Mais le Sporting était là avec Benfica, ce qui m'amène à vous montrer ça, ces petites histoires que j'adore. Regardez cette image juste à la fin avec ce petit ramasseur de balles portugais dans les bras de José Mourinho. Il s'en rappellera toute sa vie. C'est lui qui a posté ça sur son compte X. Francisco Cunha, c'est un U13, regardez, de Benfica. Quelle joie imaginée pour lui. De quoi terminer sur une nouvelle fois cette image où à l'ultime seconde, José Mourinho regarde Troubin et lui dit monte sur le corner. Il est là pour mettre son coup de boule. Troubin, Vinicius qui regarde Troubin monter, le coup de boule, Courtois battu et la fête est là pour Benfica. Monsieur José Mourinho reste bien the special one. Les amis, je vous embrasse, profitez des vôtres et j'attends vos commentaires.